Donc voilà, c'est parti. Alors je crois que c'est par rapport au Super Bowl, je crois qu'il devrait pas tarder dans les prochains jours, je crois, parce que là du coup, en fait, j'ai l'impression que euh, c'est bon, l'industrie est en train de repartir, mais il y a trop de cartouches, il y a trop de trucs en fait dans les tuyaux, et ils ne pourront pas tous se contenter de Super Bowl. C'est pas possible. Donc, ce qu'on a vu, genre, il y a eu Fantastic Four hier, il y a eu deux trois trucs hier, donc des destinations finales, je crois. Et parce que moi j'ai shooté trois trucs à la suite hier. D'habitude, il y a un truc qui sort, mais tous les euh, tous les une semaine ou deux. Et là, quatre en 2 jours. Donc là, c'est pour Jurassic World Renaissance. Alors Jurassic World Renaissance, Jurassic World 4. Alors le truc qui se passait, c'est que j'ai du mal à dire 4. Enfin, moi je vois 4, en fait, Jurassic World 4. Et moi, ça fait bizarre dans le sens où, pour moi, Jurassic World 1 sera jamais. Enfin, pour moi, c'est quand on regarde l'histoire, c'est juste Jurassic Park 4. Enfin, c'est ça le truc. Pour moi, c'est Jurassic Park 7, hein, le truc. Dans le sens où. Alors, je sais. Jurassic World a été annoncé comme un reboot. Du coup, je trouve ça normal que le quatrième suive en fait cette ligne-là. Or, quand on regarde l'histoire, ce n'est ni plus ni moins que la suite des trois premiers. Il y a des personnages qui reviennent, enfin, si je reprends dans l'ordre, il y a des éléments dans le pitch de Jurassic World qui reprend les éléments de Jurassic Park. Moi, je m'attendais, par exemple, dans Jurassic World, c'est le main cast, c'est Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard qui interprète une employée de InGen, je crois, même pas, je crois que c'est une société d'ailleurs, qui a pris la succession de John Hammond. On parle de John Hammond dans celui-là. Enfin, dans Jurassic World, on parle de John Hammond. Et plus tard, enfin, dans les films suivants, dans le troisième film, il y a carrément Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Donc le trio Mindcast de la trilogie d'avant. Alors, pour résumer un petit peu, resituer un petit peu Jurassic Park, donc dans Jurassic Park, c'est à cause un milliardaire qui a, comment dire, créé un zoo peuplé de dinosaures, pas d'animaux, de dinosaures, qui évolue à l'écart de toute civilisation sur une île en fait. Et lui et son avocat, pour valider le truc, pour genre les conditions de sécurité, des trucs dans le genre, pour valider la fiabilité du parc, rassemble un groupe de personnes, dont est composé donc Dr. Landgrant, je crois que c'est un paléontologue, mais je suis pas sûr du titre, son assistante Helen Sadler, et un mathématicien, un scientifique en fait rigoureux, Ian Malcolm, mathématicien adepte de la théorie du chaos. Donc la différence qu'il y a entre Jurassic Park et Jurassic World, dans Jurassic Park, ils arrivent à contenir le fait que la visite s'est mal passée et pendant une nuit entière ça a été le cauchemar pour tout le monde. Ils arrivent à cacher ça, donc ils arrivent à cacher qu'il y a une technologie dont InGen, la société qui a lancé le parc, la société dirigée par John Hammond, il y a une technologie qui existe et qui permet de ressusciter les dinosaures. Donc dans Jurassic Park 1, 2, 3, on voit en fait ce secret-là qui est grillé. Dans le 2, c'est grillé. Dans Jurassic World, en fait, il n'y a pas de secret. Tout le monde, enfin, tout le monde, l'opinion publique est au courant que cette technologie existe. Genre Jurassic World, ce n'est pas un zoo, c'est un parc d'attraction. Un parc d'attraction avec des dinosaures. C'est une sorte de SeaWorld Euro Disney truc. Et l'enjeu de Jurassic World 4 là, normalement, le concept, c'est que dans Jurassic World, les trois premiers, les dinosaures ne s'échappent pas seulement de leur enclos, mais s'échappent carrément de l'île. Dans le troisième volet de Jurassic World, donc le sixième Jurassic Park, je sens que je vais m'embrouiller. On voit les dinosaures aller dans le continent. Donc normalement, on devrait voir dans celui-là des chercheurs, en tout cas des observateurs en fait, qui essayent d'observer. Il devrait y avoir une sorte de d'arrière-goût, un petit peu de safari dedans. Donc, moi, je vais regarder un petit peu le trailer. Donc, au casting, on devrait trouver donc Scarlett Johansson, qui est donc la star de celui-là. Et alors, un autre, c'est Maher Aguer Ali, que je connais moi de l'ancienne série Calme 400, et qui devrait être le prochain Blade, qui était oscarisé il y a pas longtemps. Donc, let's go pour Jurassic
World Renaissance. Dr. Henry Loomis, this is Zora Oui, Bennett, donc c'est our Johansson. mission specialist. Sorry, what mission? Lui, je connais pas, par contre, ça a l'air de... This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. Fortunately for us, all these species exist in one Ouais, bah, c'est isolated grosso modo, place. c'est Can you be ready tomorrow? passage obligé de tous les premiers volets de Jurassic Park. More or Il y a less. ça dans le premier. More or less. Le deuxième aussi, un petit peu. He's Ah, mais il y a rien, lui. Best. That Ah movie oui, mais attends, je brings le connais, je more crois. people in and out of places they shouldn't be. Look up towards Barbados. Avoid government patrol, but there aren't that many Donc anymore. lui, il interprète le Why's that? chasseur. No one's dumb enough to go where we're going. This island was the research facility for the original Jurassic Park. D'accord. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? Ils reviennent dans Jurassic Park. I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. Ah, enfin. Ah ouais. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here. We put ourselves in a Ah, c'est place ça que we tu voulais don't dire par on va belong. revenir, l'esprit du premier, oui. Survival is a long shot. What the hell are those? They're helping the mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just Elle a said des is good. faux airs de... D'Angelina Jolie. Ouais, ça peut le faire. Ça a l'air plus... alors, par rapport à Jurassic World, le truc qui se passe, c'est que ça a l'air de revenir au film d'action, aventure, pulp. Il y a un petit parfum comme ça. Ouais, la première trilogie Jurassic Park, ça se voulait un truc d'aventure. Elle a un petit peu sous Indiana Jones, mais version 2000. Dans le sens où ouais, il y a Alan Grant qui a le même look que Indiana. Ça se déroule à peu près en la jungle tout le temps. Donc voilà, il y avait une espèce un côté aventureux dans la jungle. Oh, par exemple, enfin. Il y a pas, il y a une course de raptor et de bagnole qui a lieu donc à côté de son enclos par exemple, mais du coup le raptor se prend pas mal de branches dans la gueule. Il y a une image connue où on voit en fait le T-Rex pardon, je vais dire le raptor, le T-Rex pardon, qui, enfin, la bagnole est là devant, le raptor est dans l'ombre en fait, et la bagnole va pour s'en aller, et en fait on voit le T-Rex qui émerge en fait au milieu des arbres. C'est une scène, enfin, quand on voit le truc, c'est iconique. Et là, ça semble vouloir revenir à ce parfum-là. Ce parfum de aventure à l'ancienne, qui est déjà un bon point. Scarlett Johansson, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, parce que... ah, elle a un faux air de Lara Croft. Elle a un faux air de Angelina Jolie, époque Lara Croft. Ce qui est normal, mais du coup, mais l'espèce de action woman... contemporaine, on va dire. Oui, parce qu'à l'époque des aventures pulp, c'était pas trop action woman, hein. C'était plutôt les demoiselles en détresse. C'était à l'époque avec Tarzan, c'était c'était les Giants, quoi. Et là, c'est oui, ben là le look un petit peu de Laura Dern, mais upgraded. Parce que Laura Dern, c'est donc Adam Sandler. Adam Sandler, dans le premier Jurassic Park, elle se découvrait des instincts de femme d'action. Là, c'est une femme d'action. Là, elle a l'air d'être une scientifique qui doit passer l'action. Donc, qui est en train d'improviser tout son... comment s'armer, comment combattre des dinosaures. Voilà. Moi, ça me donne envie. Bien. Enfin, ce côté aventure pulp avec pas mal d'effets spéciaux upgraded. Ah oui, j'ai oublié. Je crois que c'est Colin Trevorrow qui réalise le truc. Colin Trevorrow, alors, si je ne voudrais pas me planter. Ah non, non, je crois que je me plante.
C'est le réal de The Creator, je crois que c'est lui. Je sais pas trop le nom du truc. C'est donc lui qui réalise celui-là. Alors, on va voir celui-là parce que je crois que c'est lui qui a le réal de Creator, c'est lui qui a réalisé Rogue One. Rogue One de Star Wars en série qui se déroule chronologiquement, qui devrait se dérouler entre épisode 3 et épisode 4. On a la rébellion qui réussit à capturer les planètes de la mort. Donc Rogue One, donc c'est ce réalisateur-là qui l'a fait. Et Rogue One, j'étais un petit peu mitigé. Donc là, il a l'air de s'être amélioré niveau action. Donc j'attends de voir un petit peu le jour J pour donner un avis définitif. Mais pour l'instant, c'est un avis. Donc pour moi, Jurassic World Renaissance, ouais, pourquoi pas. Donc ça devrait être en juillet, peut-être en juin. Ouais, il faudrait que je regarde un petit peu la date. Donc, voilà, ce sera tout pour moi. Donc pour Jurassic World Renaissance. Voilà. Bye tout le monde.